Est-ce que vous vous rappelez des NFT? Mais si, on en parlait tout le temps il y a quelques années. NFT, le JPEG d'un singe qui meurt d'ennui se vend 3,4 millions de dollars. Jusqu'où ira la folie spéculative? Bah, pas beaucoup plus loin que ça. L'énorme hype autour des NFT est clairement terminée. Maintenant, quand on nous parle de NFT, on se dit presque que c'est ringard, comme une mode qui aurait mal vieilli. Bro, je viens de me mettre à Pokémon Go, c'est trop YOLO comme jeu, ça décoiffe. T'as même pas bien employé YOLO. Et puis il y a aussi que les NFT sont vus comme une grosse arnaque par beaucoup de gens. Et il y a eu littéralement des arnaques, c'est pas de ça dont je parle, même si ça a pas aidé. Je veux dire que le principe même a l'air d'une arnaque. Ah ouais, t'as acheté un JPEG pour 2 millions d'euros? J'ai juste fait copier-coller, moi. Alors si vous avez loupé le coche et que vous voulez absolument savoir ce qu'est un NFT, ce dont je doute énormément, mais après tout vous avez cliqué sur la vidéo, voici une explication. Un NFT, c'est un jeton non fongible, ça vous l'avez sûrement déjà entendu. Quelque chose de fongible, c'est simplement quelque chose qui n'est pas unique et qui peut être remplacé facilement. Tandis qu'un objet non fongible est unique. L'argent est fongible par exemple. Quand vous déposez de l'argent, vous n'avez pas besoin de récupérer les mêmes billets que vous avez déposés. Mais monsieur le banquier, vous comprenez pas, c'était mon billet porte-bonheur. Justement, si vous avez un billet qui est signé par, disons, Pascal Obispo, il devient unique et donc non fongible. Après, je sais pas s'il y a une notion de subjectivité dans la fongibilité d'un billet. Si par exemple c'est moi qui signe le billet, vous pourriez considérer que c'est non fongible, et d'autres qui ne me connaissent pas pourraient dire que c'est fongible. Les NFT sont associés aux crypto-monnaies car la propriété de votre objet est inscrite dans la blockchain, ce qui rend vos NFT impossibles à effacer ou à falsifier. Ce système est très prometteur, mais à quoi ça sert? Pourquoi on voudrait avoir une image de singe en NFT? Comment ça peut valoir des millions? Bah, c'est comme un tableau, mais un tableau qu'on peut pas afficher chez soi, donc où on aurait enlevé la seule utilité d'un tableau. Je me demande pourquoi ça a pas marché. Mais comme pour un tableau, ce qui fait la valeur d'un NFT, c'est sa réputation et la spéculation. Les gens voulaient des NFT parce que d'autres gens voulaient des NFT, et vu que c'est associé aux crypto-monnaies, ils se disaient qu'il y avait énormément d'argent à se faire. Le seul intérêt d'acheter une œuvre à 2 millions, c'est de pouvoir la revendre plus cher, ou au moins que les gens pensent que tu peux la revendre plus cher. Si tu achètes une œuvre à 2 millions et que sa valeur est ensuite estimée à 50 €, t'as juste l'air con. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qui est arrivé aux NFT. Aujourd'hui, on estime que plus de 95% de la valeur des NFT a été perdue. Le type qui avait acheté le premier tweet du monde sous forme de NFT, il avait payé 2,9 millions de dollars. Quand il a essayé de le revendre, il en demandait 48 millions. L'enchère la plus élevée était de 1100 $. Bon, pour sa défense, c'est quand même un peu cool de pouvoir dire qu'on est propriétaire du premier tweet de tous les temps. D'ailleurs, c'est dans sa bio Twitter, donc il reste fier de son achat. Non, tu comprends pas, j'ai pas écrit le premier tweet de tous les temps, j'en suis juste le propriétaire. C'est ça, il me l'a vendu. Mais bien sûr qu'on peut acheter un tweet, t'es débile ou quoi? Après, j'ai l'air de me moquer, mais j'ai un terrible secret. Je trouve ça cool, les NFT. J'aime le concept de collection. Une collection, c'est un peu une quête annexe dans ta vie. Ça peut même être le but de ta vie, pourquoi pas. Et les NFT réveillent en moi cette envie de collectionner des trucs. Et c'était pas amusant de collectionner des choses sur internet. Tu peux faire une collection d'images débiles, certes, mais tu sais que n'importe qui pourrait avoir la même collection, et ça gâche tout. Avec les NFT, tu sais que tu es la seule personne au monde à posséder ta collection. Ça a peut-être aucun sens pour beaucoup de gens, mais pour un collectionneur, c'est important. Donc j'ai essayé de m'intéresser aux NFT, et en fait, ça marchait pas. Quand j'ai réalisé que pour acheter un de mes NFT à 20 centimes, il fallait payer 16 € de frais, je me suis rendu compte que le système n'était pas très bien fichu. Les NFT sont liés aux crypto-monnaies. Vous gardez vos NFT dans votre wallet, là où vous avez vos autres crypto-monnaies. Tout est dans la blockchain comme les crypto-monnaies. Vous achetez des NFT avec des crypto-monnaies, et ça a des avantages évidemment, mais ça a surtout des inconvénients, je pense. T'intéresser aux NFT, ça t'oblige presque à t'intéresser aux crypto-monnaies. Et je sais pas pour vous, mais moi j'en ai déjà marre de prononcer le mot crypto-monnaie. Pourtant, ça reste très intéressant de pouvoir créer de la rareté dans le monde numérique. Et pour ça, heureusement, les NFT ne sont pas les premiers. Ce que fait Counter-Strike avec les skins d'armes peut être comparé à des NFT. Chaque skin a ses propres caractéristiques très précises d'utilisation, c'est-à-dire à quel point l'apparence est usée, et il y a beaucoup de décimales. Ceci rend chaque skin unique, et il y a même un marché où vous pouvez acheter et vendre des skins, certains très rares et très chers, comme des NFT. Dans League of Legends, au contraire, le skin que vous avez est le même que tout le monde. Il est certes différent car il est sur votre compte et pas un autre, mais aucune caractéristique ne vous permet de le différencier d'un autre. Les skins League of Legends sont fongibles, ceux de Counter-Strike sont non fongibles. Ce qui diffère d'un NFT avec Counter-Strike, c'est que votre arme n'est pas dans la blockchain. Ça signifie que si demain Counter-Strike est supprimé, vous perdez votre précieux skin, alors qu'un NFT est éternel. Enfin je crois, je suis pas un expert non plus, si je me trompe, dites-le en commentaire, je me corrigerai dans la description. Bref, le monde du jeu vidéo est probablement l'endroit où les NFT peuvent trouver leur utilité. Les gamers achètent constamment des objets dont l'utilité est purement cosmétique. Le fait d'en faire des NFT renforce le lien entre le joueur et ses possessions virtuelles. Beaucoup de jeux vidéo NFT ont d'ailleurs fait leur apparition avant de s'écraser contre un mur en comprenant que le gameplay était aussi profond que le jeu Flash du début des années 2000.
Mais peut-être que les NFT sont encore à leur début. Tous ceux qui ont acheté un NFT vous diront d'ailleurs que c'est le futur, sans vraiment donner d'idées concrètes. Mais on pourrait imaginer un monde où tout est un NFT sur internet. Dès que vous postez une photo qui n'est pas la vôtre, en cliquant dessus, on arriverait sur la page du NFT où le créateur a enregistré la photo. Et toutes les publicités sur la page où la photo est utilisée pourraient donner un petit pourcentage de leurs revenus aux propriétaires. Je pense que pour que les NFT fonctionnent un jour, il faut un moyen de les monétiser, autrement qu'en les revendant évidemment. Quand vous achetez la Joconde par exemple, oui ça vous est certainement arrivé, c'est pour ça que mon exemple est aussi parlant. Quand vous achetez la Joconde, disais-je, vous faites un vrai investissement, car en plus de pouvoir la revendre, vous savez que des gens vont vous payer juste pour la regarder. Avec un NFT, on n'a pas ça, personne va vous payer pour regarder votre NFT. Votre seul retour sur investissement, c'est la revente potentielle. Donc si les NFT sont le futur d'Internet, alors il faut trouver ce qui sera le futur des NFT. Peut-être plus d'initiatives comme Twitter, qui te permettait d'afficher un de tes NFT comme photo de profil, avec un contour hexagonal pour que tout le monde comprenne que c'est un NFT, et non pas un vulgaire JPEG trouvé sur Google Images. Ça y est, je suis millionnaire. Ça aurait pu être le futur, mais c'est devenu le passé, car cette fonction a été supprimée depuis. Ceci dit, c'est un exemple d'utilisation des NFT, et ça aurait pu marcher si d'autres sites s'y étaient mis. Mais beaucoup ne voient déjà plus grand chose à gagner avec cette technologie. Ce qui moi m'a fait repenser aux NFT, c'est ceci. Altered est un nouveau jeu de cartes qui a récolté 6 millions d'euros sur Kickstarter, et on pourrait le comparer à des NFT. Chaque carte que vous ouvrez dispose d'un QR code unique. En le scannant, vous l'ajoutez à votre collection virtuelle, et en tournoi, on vérifiera que vous possédez bien les cartes dans votre collection, car chaque QR code ne fonctionne qu'une seule fois. Ok, attendez, on dirait que je fais de la pub là. N'achetez pas ce jeu de cartes, sous aucun prétexte. Bref, c'était déjà assez fascinant pour moi que chaque carte soit unique de par son QR code. Mais il existe en plus des cartes de rareté uniques. L'effet de ces cartes est généré par un algorithme. Chaque carte de rareté unique est réellement unique au monde. La combinaison d'effets et de stats se trouve uniquement sur cette carte. Maintenant, vous comprenez l'intérêt de devoir scanner ces cartes dans une collection virtuelle, sinon la contrefaçon pourrait détruire le jeu en inventant des cartes uniques. Votre collection ne se trouve pas sur une blockchain que je sache, donc ça présente les mêmes inconvénients que pour Counter-Strike. Mais ça veut aussi dire qu'aucune crypto-monnaie n'entre en jeu et que les frais sont donc inexistants. Chaque carte que vous ouvrez dans un booster est un petit NFT. Et je me dis, dans les cas de Counter-Strike et Altered, qu'est-ce que ça changerait si c'était vraiment des NFT? Si c'était dans la blockchain, est-ce que ça apporterait quelque chose? Si Counter-Strike meurt demain et que tu as des skins en tant que NFT, ils vaudront plus rien, ça revient au même. Si Altered ne fonctionne pas, des NFT ne vaudront plus rien. C'est aussi pour ça qu'on a un peu abandonné les NFT, parce qu'au fond, l'avantage qu'ils procurent n'est pas indispensable. On peut très bien faire des NFT sur une base de données lambda, perdre un peu la sûreté, mais se passer de ces histoires de crypto-monnaies qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Peu de gens sont vraiment intéressés par le fait de garder leur NFT toute leur vie et après, surtout si en échange tu as un objet utile. En conclusion, le principe de NFT est peut-être le futur d'Internet, mais les vrais NFT, ceux formés avec de la crypto-monnaie, ne sont pas tellement révolutionnaires. Évidemment, pour représenter des biens réels comme des appartements, des diplômes, des voitures de collection, leur utilisation est justifiée. Mais pour des utilisations plus communes et pour la collection en particulier, je ne pense pas que ce soit indispensable.